Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est l'expression des différentes, comment on appelle, des différents antagonismes à l'intérieur de la société. C'est l'expression aussi du fait que la France est aux abois. Ce n'est pas aujourd'hui que la France a ses problèmes. Parce que quelles sont les valeurs que les gens défendent? Quelles sont les valeurs aujourd'hui dans le monde occidental? On ne partage pas les mêmes valeurs. On ne regarde pas le monde de la même manière. Mais ces élections, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est comment maintenant il faut relancer la France. Et chez eux, l'État existe. Que ce soit le Parti socialiste, les écologistes ou bien que ce soit le Rassemblement national, ce n'est pas ça qui compte. Quel que soit celui qui va gagner, il viendra trouver l'État sur la table. On va dire qu'il faut orienter les choses comme ça. Vous avez vu que déjà, même si le Rassemblement national gagnait, vous avez vu que Macron a déjà créé une armée contre l'Afrique. Les Africains sont assis, ils regardent. Vous avez vu déjà qu'ils ont créé un commandement africain nommé un général. Et ceux qui vont venir là, ils vont utiliser cet outil-là pour atteindre leurs objectifs. Et les gens ne cachent même plus. Ils parlent de recoloniser l'Afrique. Maintenant, c'est ça qui doit nous intéresser. Donc, ce que vous dites, c'est que peu importe celui qui va être nommé Premier ministre, ça ne changera pas du tout la politique française envers l'Afrique, notamment dans ses anciennes colonies. Oui, parce que la notion de démocratie, là, rappelez-vous que le premier rapport sociologique qui a été fait sur la démocratie, c'est Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Et Alexis de Tocqueville prévenait que le fait qu'il y a la ségrégation, ça apportera un coup dur à la démocratie américaine. Et comme si c'était une prémonition, son ouvrage est paru dans les années 1840. Dans les années 1860, les États-Unis ont connu la guerre civile. Et ça s'est soldé par l'assassinat du président Lincoln. Et les Noirs n'ont pas eu droit de vote. Il fallait attendre encore la même date, 1960, dans les années 1965, pour que les Noirs aient droit de vote. En France, c'est la même chose. Qu'est-ce que la France fait avec cette colonie d'outre-mer? Les gens qui sont dans d'autres colonies d'outre-mer, c'est des Français, mais il faut des visas pour aller en France. Ça sert à quoi? Donc voilà aussi, quand on parle de démocratie, il faut analyser la société occidentale dans tout son processus historique pour comprendre pourquoi aujourd'hui ils ont autant de problèmes. Vous prenez l'Amérique, c'est les mêmes problèmes qu'on a ici. La France, l'Europe, partout. Parce qu'ils ne veulent pas. Actuellement en Angleterre, c'est qui est Premier ministre? C'est un Indien. Il est d'origine indienne. Voilà comment les choses se passent. Et aux États-Unis, ici, il y a les Chinois qui montent. Il y a les Chinois qui montent. En Angleterre, Rishi Sunak n'est plus Premier ministre, ça a changé. C'est un travailliste qui est Premier ministre maintenant. Il y a eu des élections dernièrement. Je voulais évoquer ce cas pour montrer à tel point aussi, à l'intérieur de leur société, ça change. Mais quand vous prenez le football, regardez l'équipe nationale de France. Voilà, vous prenez même les intellectuels. Pourquoi la France n'a pas intégré les intellectuels? Un monsieur comme Zidane, qui a tant donné à la France, son papa a fait combien de temps même, on se rappelle des problèmes que sa famille a eu. Donc, il faut que... Le débat d'Acier, et vous avez répondu à la question, c'est-à-dire il y a des problèmes franco-français. Nous, on est au Burkina Faso, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la politique française envers ces anciennes colonies que nous sommes va évoluer ou changer en fonction de celui qui est Premier ministre, qu'il soit de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche ou du centre? C'est la question qu'on pose ce soir. Non, ça ne va pas changer. C'est à nous maintenant de les amener à changer leur destin. Tout dépend de nous. Parce qu'aujourd'hui, tout dépend de nous. Si même je vous donne deux cas, monsieur Dapa. Rapidement. Vous prenez Kizerbo. Notre système d'enseignement était lié à la France. Les Kizerbo l'ont dit non. Ce n'est pas à la France de nous évaluer. Ils ont créé le CAMES. C'est une réalité qui nous a déconnectés. Le monde intellectuel aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la France, un président vienne là-bas pour venir dire non. C'est à nous maintenant de travailler à ce que les gens nous respectent et de faire ce que nous voulons faire.